Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Personne ne viendra vous offrir la force, la confiance ou la domination. Vous devenez puissant au moment où vous décidez d'arrêter d'être faible. Chaque seconde d'hésitation, chaque excuse inventée, chaque peur à laquelle vous vous soumettez, tout cela vous maintient petit. Vous n'êtes pas fait pour rester petit. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse. Vous n'êtes pas sur cette terre pour être un spectateur de votre propre vie. Le monde ne respecte pas ceux qui quémandent de l'attention. Il n'écoute pas ceux qui murmurent. Il ne suit pas ceux qui doutent d'eux-mêmes. Le pouvoir n'est pas pour ceux qui attendent une autorisation. Il est pour ceux qui l'exigent. Vous devez reprogrammer votre esprit pour croire que votre place est au sommet. Car si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera et il vous écrasera. La raison pour laquelle vous n'êtes pas là où vous voulez être, c'est parce que vous avez toléré d'être ignoré trop longtemps. Vous avez accepté d'être mis de côté. Vous êtes resté dans l'ombre pendant que d'autres prenaient le devant de la scène. Vous vous êtes convaincu que, un jour, quelqu'un remarquerait votre potentiel et vous offrirait la vie que vous méritez. C'est un mensonge. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous hissera vers le haut. Personne ne se soucie de vos efforts, à moins que vous ne leur donniez une raison de s'en soucier. Les personnes puissantes comprennent une chose. Elles ne demandent pas le respect. Elles l'imposent. Elles ne s'expliquent pas. Elles montrent des résultats. Elles ne craignent pas le rejet. Elles s'y attendent et avancent malgré tout. Elles ne perdent pas de temps à convaincre. Leur simple présence parle pour elles. Vous avez trop longtemps laissé les gens parler à votre place. Vous rabaissez, vous sous-estimez. Vous avez accordé trop de secondes chances. Vous vous êtes laissé manquer de respect pour être apprécié. Vous avez évité le conflit par peur de l'opinion des autres. Mais qu'est-ce que cela vous a apporté? Rien. Vous n'êtes pas ici pour être aimé. Vous êtes ici pour être inoubliable. Pour devenir puissant, vous devez d'abord éliminer la version de vous qui cherche l'approbation. Vous devez détruire ce besoin d'être compris. Vous devez abandonner l'idée que les gens vous traiteront mieux simplement parce que vous êtes une bonne personne. Le monde ne fonctionne pas ainsi. Vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Vous obtenez ce que vous exigez. Si vous parlez, que vos mots aient du poids. Si vous agissez, que le monde le ressente. Si vous entrez dans une pièce, occupez l'espace avant même d'avoir prononcé un mot. La présence ne dépend ni de l'apparence, ni de l'argent, ni du statut. Elle est une question d'énergie. Elle réside dans votre attitude. Elle consiste à faire comprendre aux autres que vous n'avez pas besoin d'eux, que votre présence est un choix et que vous pouvez partir à tout moment sans perdre la moindre valeur. La faiblesse repousse. Elle attire le mépris. Elle attire les mauvaises personnes. Elle fait de vous une cible. La force, au contraire, oblige les gens à revoir leur manière de vous traiter. Dès l'instant où vous commencez à agir comme quelqu'un qui ne peut être contrôlé, tout change. La façon dont les gens vous parlent change. Leur regard sur vous change. Ils n'aimeront peut-être pas cela, mais ils vous respecteront. Le silence est plus puissant que les explications. La distance est plus puissante que la supplication. Partir est plus puissant que prouver sa valeur. Les plus forts ne gaspillent pas leur énergie à convaincre les autres de leur importance. Ils savent ce qu'ils apportent et savent que si quelqu'un ne le voit pas, c'est lui qui perd quelque chose. Vous devenez puissant au moment où vous cessez de réagir, le moment où vous cessez d'être prévisible, le moment où vous arrêtez de montrer vos émotions à ceux qui ne les méritent pas, le moment où vous apprenez à contrôler votre visage, votre langage corporel, vos mots, vos réponses, le moment où vous comprenez que tout ne mérite pas votre énergie. Le pouvoir se construit d'abord dans l'esprit. Si vous pensez être faible, vous agirez comme tel. Si vous pensez être inférieur, vous vous comporterez comme si vous n'étiez pas à votre place. Si vous doutez de vous, les autres le sentiront avant même que vous ne parliez.
La confiance est un choix, et si vous ne la choisissez pas chaque seconde de la journée, vous choisissez l'inverse. Personne ne vous offrira la confiance nécessaire pour occuper votre place dans ce monde. Vous devez la construire. Vous devez la créer à partir de rien. Vous devez entraîner votre esprit à croire que vous êtes une personne qui impose le respect et attire l'attention. Car une fois que vous y croyez, les autres n'auront d'autre choix que d'y croire aussi. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore atteint votre plein potentiel, c'est parce que vous accordez encore trop d'importance à ce que pensent les autres. Vos habitudes sont les chaînes qui vous maintiennent dans la faiblesse ou les clés qui vous libèrent vers la puissance. Chaque action, chaque décision, chaque petit choix vous rend plus fort ou vous maintient au même endroit. Vous n'êtes pas coincé parce que la vie est injuste. Vous êtes coincé parce que vous répétez les mêmes schémas, vivez les mêmes cycles, tournez en rond et espérez un résultat différent. Les personnes faibles vivent par impulsion. Elles bougent sans réfléchir. Elles parlent sans se contrôler. Elles gaspillent leur temps et appellent donc ça du repos. Elles défilent sans fin sur leur téléphone et appellent ça du divertissement. Elles mangent en excès et appellent ça du plaisir. Elles colportent des potins et appellent ça de la connexion. Elles se plaignent et appellent ça se vider l'esprit. Chaque jour, elles renforcent leur propre faiblesse par leurs actions, sans réaliser que chaque heure gaspillée est une brique dans la prison qu'elles construisent elles-mêmes. Tu dis vouloir être puissant, mais tu vis comme quelqu'un qui n'a aucun contrôle. Tu te réveilles quand tu en as envie. Tu te couches tard, sans raison. Tu débutes ta journée sans but. Tu laisses les distractions guider ta vie. Tu réponds à chaque message. Tu décroches chaque appel. Tu consommes du contenu vide et tu te demandes pourquoi ton esprit est faible. Tu t'impliques dans des drames inutiles et tu te demandes pourquoi tu es épuisé. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu de la discipline, tu choisis la faiblesse à la place de la force. Chaque fois que tu te laisses aspirer par le néant, tu prouves que tu es encore facilement contrôlable. Chaque fois que tu laisses tes émotions dicter tes actes, tu montres que tu n'es pas encore aux commandes. Tu ne peux pas devenir puissant si tu vis comme tout le monde. La personne moyenne est prévisible, réactive, distraite et accro au confort. Elle fait ce qui est facile et c'est pour ça qu'elle reste faible. Elle fuit l'inconfort et c'est pour ça qu'elle ne grandit jamais. Elle court après le plaisir et c'est pour ça qu'elle n'est jamais comblée. Tu veux être différent, vis différemment. Structure tes journées comme quelqu'un qui exige plus de la vie. Réveille-toi avec un objectif. Contrôle tes émotions au lieu de les subir. Valorise ton temps comme s'il était la chose la plus précieuse que tu possèdes. Car c'est le cas. Ceux qui dirigent dans ce monde ne sont pas ceux à qui on a donné le pouvoir. Ce sont ceux qui l'ont pris, ceux qui se sont maîtrisés à tel point que rien ne pouvait les ébranler. Ils ont entraîné leur esprit à être incassable, leurs habitudes à être implacables, leur concentration à être inattaquable. Ils sont devenus des machines de discipline, et c'est pour ça que le monde se plie devant eux. Tu ne peux pas bâtir un empire avec des habitudes de mendiant. Tu ne peux pas exiger le respect avec des gestes de faible. Tu ne peux pas attendre la grandeur si tu vis encore comme quelqu'un qui se contente du minimum. Regarde ta routine. Regarde comment tu passes tes matins, tes soirées, ton temps libre. Regarde à quelle fréquence tu cèdes aux distractions. C'est pour ça que tu n'es pas là où tu veux être. C'est pour ça que tu te sens impuissant. C'est pour ça que tu te bats encore contre des choses que tu aurais dû surmonter depuis longtemps. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est la liberté. Quand tu contrôles tes actes, tu contrôles ton avenir. Quand tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. Quand tu élimines les habitudes faibles, tu élimines les résultats faibles. La personne
la plus dangereuse dans une pièce est celle qui est complètement maîtresse d'elle-même. Celle qui ne réagit pas émotionnellement, celle qui ne perd pas son temps, celle qui n'est jamais prise au dépourvu, celle qui avance avec intention, pense avec clarté, parle avec certitude. Ce niveau de puissance se construit, il ne se donne pas. Il se forge dans le feu, il s'acquiert par une discipline implacable, il se crée par une maîtrise de soi inébranlable. Tu dois t'entraîner à devenir une machine de concentration. Tu dois couper tout ce qui ne te rend pas plus fort. Tu dois abandonner les habitudes qui ne te poussent pas en avant. Tu dois briser le cycle des distractions, de la paresse et de l'instabilité. Tu dois être prêt à sacrifier le confort pour la croissance. Tu dois renoncer au plaisir momentané pour la domination sur le long terme. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il est en toi. C'est la part de toi qui choisit la facilité à l'effort. C'est la voix dans ta tête qui te dit de te détendre alors que tu devrais bosser. C'est l'impulsion qui te pousse à regarder ton téléphone au lieu d'aiguiser ton esprit. C'est l'habitude de remettre à plus tard, d'inventer des excuses, de chercher des raccourcis. C'est ça l'ennemi. Et si tu ne le détruis pas, il détruira ton potentiel. Tu ne te reconnaîtras plus dans une semaine si tu adoptes une discipline radicale, si tu te lèves chaque jour avec un plan et que tu l'exécutes sans hésiter, si tu refuses de perdre une seule seconde dans des distractions inutiles, si tu avances comme quelqu'un qui construit quelque chose d'inarrêtable, si tu élimines chaque excuse, chaque faiblesse, chaque hésitation. Le monde ne se déplace pas pour les indécis, il ne récompense pas l'inconstant, il n'ouvre pas les portes à ceux qui hésitent, il donne le pouvoir à ceux qui prouvent qu'ils peuvent le porter, il se prosterne devant ceux qui montrent qu'ils sont incassables, il suit ceux qui incarnent une discipline sans faille. Si tu veux devenir cette personne, commence maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Parce que plus tu attends, plus tes mauvaises habitudes s'installent, plus tu hésites, plus ta faiblesse s'enracine, plus tu repousses, plus tu perds du pouvoir. Le pouvoir n'est pas pour ceux qui attendent, il est pour ceux qui prennent le contrôle, pour ceux qui refusent d'être esclaves de leurs impulsions, pour ceux qui structurent leur vie avec un objectif clair, une discipline totale, une vision sans faille, pour ceux qui sont prêts à faire ce que les autres ne feront jamais, afin de vivre comme les autres ne pourront jamais. Tu as déjà passé assez de temps dans la médiocrité, tu as déjà gaspillé assez d'années dans l'hésitation, tu as repoussé ton pouvoir assez longtemps. Le moment de changer, c'est maintenant. Le moment de devenir inébranlable, c'est maintenant. Le choix est là, faiblesse ou domination, confort ou contrôle, excuse ou puissance. Choisis bien.